sommes Hélène et Hélène de Sol Architecture. Vous allez voir quelques images là, de notre projet, de notre plus gros projet, le plus important. Il s'agit de la réhabilitation, des travaux de réhabilitation et de travaux qu'on appelle de gestion de l'attente en attendant la démolition d'une très très grosse copropriété à Clichy-sous-Bois, la copropriété du Chêne Pointu. C'est un ensemble de logements qu'on a beaucoup vu dans plein de films, notamment le film des Misérables, qui est un ensemble qui a beaucoup été présenté comme si c'était du logement social. En fait, il s'agit d'une copropriété qui a été construite dans les années 60 par un architecte qui était pris de Rome, qui s'appelle Bernard Zerfus. Et malheureusement, c'est une copropriété qui est tout de suite rentrée dans une sorte de spirale infernale de la dégradation, avec des copropriétaires de plus en plus endettés qui ne pouvaient pas faire face aux travaux qui étaient nécessaires. Et donc aujourd'hui, on s'occupe de bâtiments qui sont vraiment presque en décomposition, on pourrait dire, en tout cas qui sont vraiment très 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 vétustes, qui tiennent encore debout, il n'y a pas de problème majeur de structure, mais qui sont difficiles. Et du coup, le quotidien des familles qui restent là et qui vont être petit à petit expropriées et relogées ailleurs pour donner naissance à un nouveau quartier dont on ne s'occupera pas nous-mêmes. Pour les familles, le quotidien est vraiment très 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 difficile. Et en fait, le nouveau quartier qui va voir le jour, il va voir le jour petit à petit, mais ça va s'étaler jusqu'en 2030, peut-être même au-delà. Et du coup, pendant ce temps-là, l'État a pris la main pour effectuer quand même tout un ensemble de travaux de sécurité, d'amélioration, pour que le quotidien ne soit pas trop lourd pour les gens qui restent. Et nous, notre travail chez Sol, depuis le début de ce projet, ça a été d'essayer d'aller un petit peu plus loin, d'aller au-delà des problématiques techniques et d'essayer d'insuffler un petit peu de courage. On a réalisé beaucoup d'entretiens et de permanence en pied d'immeuble, d'entretien avec les habitants pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire avec les moyens du bord pour essayer d'améliorer ce quotidien et que les gens se sentent moins abandonnés. Oui, donc du coup, là, il y a une première tranche de travaux qui a été lancée en septembre 2021. Et du coup, il y a des travaux, les travaux sont principalement similaires sur tous les bâtiments. Donc, on a des bâtiments de 10 étages, des grandes barres de 10 étages, et des plus petites barres qui font 4 étages. Et donc les travaux sont similaires, mais il y a des petites différences en fonction de leur date de démolition et d'expropriation, où nous on a essayé de travailler et se dire qu'on va faire un peu plus de travaux de sécurité et de gestion de l'attente sur les bâtiments qui vont être démolis en dernier. On voit, comme sur les vidéos et les images qui passent, que les halls notamment, les parties communes, sont très très dégradées. Les gens ont souvent honte d'inviter de la famille, des amis. Les appartements sont en super état, il y a des gens qui ont pris très soin de leur intérieur et qui, par contre, dans les parties communes, elles sont très dégradées et c'est très gênant pour certains habitants. Et du coup, on s'est dit que un petit embellissement de ces parties communes pouvait faire du bien en attendant la démolition. Il y a des gens qui vont encore vivre des années dans ces bâtiments en attendant d'être logés. Donc voilà, améliorer un petit peu le quotidien, les pieds d'immeuble aussi, les entrées, pour insuffler un peu plus de joie dans ces parties communes. Là, c'est une mission qui est... on est vraiment à la limite de la mission de l'architecte, mais pour nous, c'est quand même une mission qui est importante dans le sens où on essaye, d'améliorer le quotidien. C'est assez dur parce que nous, on est une agence, on est plutôt contre la démolition des immeubles, on est plutôt pour leur réhabilitation. C'est un peu notre leitmotiv. Donc c'est un peu particulier pour nous d'être amenés à travailler sur ces bâtiments qui vont être démolis. On a essayé de proposer qu'elles ne le soient pas, mais c'est pas si simple que ça. Et donc on essaye de faire le meilleur qui soit pour ces bâtiments et pour les habitants qui les occupent. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de votre logement. Il y aura l'état de l'installation électrique, les fenêtres, il y aura les travaux d'électricité s'il y a des prises de courant qui sont arrachées, les interrupteurs qui ne fonctionnent pas. Il y aura une mise en sécurité, il y aura la mise à la terre aussi à faire au niveau de votre logement. Donc là, ces travaux-là, ils sont financés par l'État. Vous avez vu ça? Là.
Il est comme ça. Hein. Tout le temps, il est fermé. Ici, la plupart des fenêtres, Elle ferme pas elles ne bien. ferment pas d'en haut. Donc ici, en haut, il y a du vide. D'accord, ok. L'idée, c'est de faire l'état des lieux et de voir dans les 15 Oui. de provision, C'est est-ce ça. qu'on la prendra en charge ou pas. Les rendez-vous sont fixés et confirmés avec les résidents pour lundi, pour les travaux de plomberie dans les logements. La première chute à ce niveau-là, Ouais. ok, elle passe, elle reprend le réseau et elle alimente la baignoire qui est là, D'accord. ok, et elle alimente aussi le lavabo qui est là. On est rentré ici, état des lieux, le propriétaire a refusé de faire. Elle a dit, après, on rentre d'abord, après elle va passer elle va faire les travaux. Dès qu'on est rentré dedans, elle n'a rien fait. Bon, il fait ce qu'il veut. Parce Maintenant- que vous avez signé le bail et qu'il vous a dit que c'était trop tard, du coup, c'est ça? Voilà. Ouais. Maintenant, je demande de faire les travaux, il m'a dit, il a refusé catégoriquement. Je vais passer comme ça, avant que je trouve un appartement. C'est comme ça. Les caves du B17 ont toutes été forcées, apparemment suite à notre affichage pour prévenir du café chantier. Les personnes se seraient faites passer pour une entreprise. Ils ont tagué des croix sur les portes et ils ont Tagué forcé les cadenas. Ouais, je mets des croix en fait sur les portes des caves ici. Mais vraisemblablement, ils n'ont pas vidé les caves de leurs objets. Les caves, ils ont bien été dégradés. C'est-à-dire les portes, les portes des caves privatives sont ouvertes. Et pareil, il n'y a pas eu de vol par contre des objets personnels. Mais ça, on s'inquiète par contre. Il y avait la dépose du flot plafond, il y avait un complément de flocage, mais ça qui va être enlevé, on va pas le faire. Tu vois, genre quand il y a des trous, des trucs, c'est ça comme c'est un bâtiment qui va être démoli rapidement. Enfin voilà, l'idée c'est d'enlever ce poste-là. Et sur le bâtiment 10, pareil, il n'y avait pas je crois qu'il n'y a rien qui est prévu sur la réparation des luminaires. Ok. Donc ça, l'idée c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être enlevé. Moi, je suis ici, là, depuis 2008. Je suis propriétaire de cette baraque. Je suis très contente que les SIA aient pris l'initiative de nous faire un peu de travaux avant la démolition. Mais j'ai honte quand je reçois les gens ici pour venir dans les escaliers. J'ai honte. Voilà, on s'est dit que sur le bâtiment 8, par exemple, il y a un hall qui est vraiment plus dégradé que l'autre. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, sur ce hall-là, peut-être qu'il y a un atelier à prévoir avec les habitants, tu vois. Où on s'est dit, Issam, il avait dit, on peut prêter 3 pots de peinture et puis faire une sorte d'atelier. Avant, mon grand frère, lui, dort dehors. Avant, il dort dehors parce que les maisons, il était cramé. Donc c'est lui qui a fait les travaux ici? Ouais, c'est lui qui l'a fait. C'est nous-mêmes qui on a fait tout ça. Ouais, parce qu'on dirait. Même dehors, Vous avez même pas ici. même- Ah, c'est vous qui avez fait même les cages d'escalier? Même ici, là, c'est moi qui l'a fait. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de fenêtre ici? Il n'y a pas de fenêtre. C'est Ah oui, condamné. ça a explosé, il n'y a Ça a plus de explosé. fenêtres. Là, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle une installation pirate. Et là, c'est vraiment dangereux d'habiter dans un logement avec ce genre d'installation. Il n'y a ni disjoncteur général, ni disjoncteur pour vous protéger au cas où il y a une surtension. Donc là, c'est vraiment ces travaux-là, ils vont vous permettre d'abord que vous soyez en sécurité dans votre logement. Donc là, on a les boîtes aux lettres. Où effectivement, il y a la question de... mais ça, on attend un petit peu la réponse de la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qu'on fait en fonction de, tu vois, dans combien de temps c'est démoli, combien de personnes y restent. Est-ce qu'on considère que on laisse ça comme ça? Est-ce qu'on fait une petite réparation? Aujourd'hui, ce qui est prévu au marché, c'est de la dépose Et des nouvelles boîtes aux lettres qui Et peuvent en être plus- du en réemploi. En complément, il y a eu des gens qui ont quasiment refusé les travaux, que ce soit dans les caves, que ce soit après chez eux. Pourquoi ils disent Il y a un historique en fait, c'est que les gens sont sont très pas- très méfiants. Ils ont eu une réhabilitation il y a à peine 3-4 ans, ça s'est très très mal passé. On aura accès à 90% des logements, mais c'était une vraie mission.